Bonjour à tous, je me présente, Marie-Jo Deodato, je suis la directrice générale de l'association MAMI, donc Maison d'accueil multiservice intergénérationnel. Je tenais d'abord à remercier bien sûr Paris 83 qui nous a invités et la CAF qui est partenaire de beaucoup de manifestations au niveau de la petite enfance et qui nous accompagne aussi depuis toutes ces années au niveau financier, puisque vous savez que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein. Voilà. Donc la MAMI, elle a 20 ans de vie maintenant, hein, elle est née en 2003. C'est une association qui œuvre dans le champ de l'économie sociale et solidaire, qui œuvre dans la petite enfance, l'insertion et la formation. La MAMI est composée d'un pôle enfance de 12 crèches sur le département du Var, donc des crèches qui s'étendent de Calian, qui est l'Est Var, et jusqu'à l'Ouest Var, Olioul. Donc on a 205 places sur l'ensemble du Var et ce sont des crèches associatives à visée sociale essentiellement. On reçoit des parents en recherche d'emploi, on travaille sur l'insertion professionnelle de nos salariés et on a un pôle formation qui forme les salariés, alors les nôtres et d'autres aussi, au métier de la petite enfance. Concernant la démarche inclusive, ça fait depuis la création de la MAMI s'est toujours inscrite dans cette démarche depuis plus de 20 ans. Alors, la diversité, c'est quand même une valeur qu'on défend depuis toujours. La mixité sociale, la diversité, c'est favoriser l'accessibilité de tous, et notamment des enfants dans les crèches, des salariés aussi, dans le travail, l'accessibilité à la formation. Le lien social, la mixité, c'est vraiment les valeurs qui ont construit l'association MAMI depuis plus de 20 ans. C'est vraiment le socle fondateur de l'association. Donc forcément, la démarche inclusive, c'est ce que nous faisons depuis plus de 20 ans. Alors, à notre niveau, bien sûr, avec les moyens que nous avions, mais il faut reconnaître que depuis quelques années, les pouvoirs publics et la CAF notamment, nous ont permis de porter un peu plus haut et fort cette démarche. L'association MAMI s'est inscrite depuis très longtemps aussi dans une démarche qualité à tous les niveaux, au niveau de ses pratiques, au niveau de son pôle formation, et nous avons été labellisés sur notamment notre pôle formation, donc labellisé Calliope, certifié ISO 26000 pour l'ensemble de nos démarches, notamment l'environnement, notamment tout ce que nous faisons au niveau de l'insertion aussi socio-professionnelle. Et puis, nous avons aussi le label AVIP depuis 2018 sur les crèches à vocation d'insertion professionnelle. C'est ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire que nous accueillons, nous réservons des places à des familles qui sont en recherche d'emploi et nous réservons des places pour leurs enfants, pour leur permettre leur insertion. Alors, si on fait un petit peu d'historique, c'est vrai que, donc, ce que je vous disais, c'est que depuis la création de la MAMI, nous sommes dans cette démarche à notre niveau. Mais c'est vrai que depuis 2015, la CAF avait organisé des appels à projets où nous sommes inscrits tout de suite, évidemment, et notamment sur la crèche MAMI Jardin Alexandre Ier. C'est une crèche de Toulon de 26 places. Et en 2021, l'association MAMI a voulu augmenter et développer davantage cette démarche inclusive, et là nous l'avons développée sur l'ensemble de nos crèches. Donc c'est vraiment un projet associatif, un projet, l'accueil inclusif est un projet global et transversal, et notre avantage et notre force, c'est que nous pouvons sur 12 crèches mutualiser des moyens. Donc là nous avons les référents santé, accueil inclusif, coordinatrice, qui nous permet justement d'intervenir sur l'ensemble de nos crèches, et nous avons, et vous le verrez, monsieur Louis-Philippe vous le présentera tout à l'heure, des intervenants extérieurs, psychologues, psychomotriciens, infirmières puères, etc. Donc une équipe pluridisciplinaire qui travaille avec nous sur ce dispositif. Voilà. Avant de laisser la parole à monsieur Louis-Philippe, qui va vous présenter tout ce parcours, qui est un parcours bien fléché, un process bien fléché, je voulais juste rajouter et terminer par ça, c'est que nous, les gestionnaires associatifs, avec les pouvoirs publics, avec les financeurs, nous ne pouvons
développer ce dispositif que si nous avons des moyens financiers. Et aujourd'hui, je remercie vraiment vivement la CAF qui s'inscrit dans toutes ces démarches notamment innovantes. Et on doit donner les moyens à nos équipes pour travailler en toute sécurité, travailler avec des conditions de qualité d'accueil pour construire justement cette société inclusive de demain. Et c'est vraiment ici et maintenant. C'est pas demain, c'est tout de suite. Merci. Donc je passe la parole à Yaya Louis-Fil, directeur adjoint. Bonjour. Avant de continuer la présentation, on va tous se présenter. Donc Madame Bertrand Déborah. Bonjour, je suis Madame Bertrand Déborah, du coup référente santé accueil inclusif de la crèche Jardin Alexandre Ier, donc je suis également la directrice de cette crèche et très heureuse de faire partie de l'association Mamie qui œuvre du coup dans ce projet d'inclusion. Bonjour, je suis Amélie Geniez, je suis infirmière à la crèche de Carnoul de l'association Mamie et également continuité de direction et récemment référente santé et accueil inclusif. Bonjour, Madame Forgue, référente inclusion. J'ai du coup pour ma part en mission dans le cadre RSAI, la gestion des plannings et l'organisation des visites de Déborah et d'Amélie sur les structures. Dans le cadre inclusion, j'ai également pour mission, je réceptionne les demandes des familles ou des partenaires également. L'organisation et la planification des interventions de nos différents partenaires et références santé également, pour identifier lors des accueils pour les enfants sur le dispositif inclusion les moyens humains nécessaires et moyens matériels également. Voilà. Merci. Alors donc n'hésitez pas à nous poser des questions, nous sommes venus en équipe pour répondre à toutes les questions. Alors, sur les moyens humains, bien sûr, ça ne s'est pas mis en place dès la première année. Nous le faisons depuis plusieurs années, depuis la création, mais effectivement, les premières années, nous le faisions surtout avec les moyens internes, ce qui n'était pas du tout évident. Donc, mais avec le temps et avec l'aide, notamment l'aide financière de la CAF, nous avons pu mettre en place tout un dispositif inclusion au sein de l'association. Donc, nous avons une équipe administrative. Donc, vous avez eu la présentation de Madame Fogg, qui est référent inclusion volet administratif. C'est vrai qu'ils ont plusieurs crèches et ils ont beaucoup de demandes qui nous sont orientées chaque année. Il y a d'abord cette étape donc de la gestion administrative des demandes et qui fait le lien avec les crèches, vérifier s'il y a de la place et s'il y a les moyens humains et matériels, si la crèche peut accueillir l'enfant. C'est la première étape. Donc il y a nous aussi les responsables, il y a aussi le volet secrétariat pour la prise de contact avec les parents. Après il y a l'équipe des professionnels. Nous avons la chance d'avoir une équipe effectivement importante. Donc nous avons une psychologue au sein de l'association, une psychomotricienne, une orthophoniste. Nous avons une équipe de trois infirmières et infirmières puéricultrices pour la mission de référent santé et accueil inclusif. Nous avons aussi 3 pédiatres partenaires qui travaillent avec nous, puéricultrices, et nous avons la chance aussi d'avoir un pôle volant et un pôle de salariés qui peuvent renforcer les équipes selon les besoins. Je parle... Non? C'est bon? Donc, je m'arrête sur ce volet, effectivement, sur le renfort encadrement. Ça a été évoqué par nos partenaires avant. Dans quelques cas, effectivement, pour quelques enfants, pour des besoins très particuliers, nous sommes obligés d'avoir un salarié pour l'enfant toute la journée. Et sans ce renfort-là, sans l'aide de la CAF, effectivement, l'accueil de ces enfants ne serait pas possible au sein de nos crèches. Donc, heureusement que nous avons ces moyens supplémentaires pour pouvoir permettre l'accueil de ces enfants. Est-ce que vous voulez parler un peu sur la mission de référence anti-accueil inclusif avant de continuer? Oui? Alors
Donc récemment, nous avons avec Déborah ce rôle de référent santé et accueil inclusif. Actuellement, nous sommes vraiment basés sur refaire les protocoles, remettre à jour les protocoles et rédiger de nouveaux protocoles sur tous les besoins au niveau des crèches. Quand on a fait nos visites avec les crèches, certaines crèches nous rapportent des éléments où on n'a pas encore fait de protocole sur ces besoins. Donc en fait, avec Déborah, on réalise des nouveaux protocoles, on échange beaucoup ensemble et on fait aussi des nouveaux documents autres que les protocoles. Récemment, nous avons refait un document sur le projet d'accueil individualisé qui est beaucoup plus simple qu'un document qu'on avait déjà mis en place et qui était un peu plus long. Donc en fait, on essaye de faire des nouveaux documents plus simples et pour les équipes et pour les familles. Et on essaye également, on a mis en place un classeur médical avec tous les nouveaux protocoles et les anciens protocoles qu'on a remis à jour, tous les documents autres que les protocoles, et aussi on essaye de faire des fiches sur les pathologies infantines et ces fiches nous sont validées par un des médecins référents qui est le docteur Marlier, sur qui on peut s'appuyer également. Alors nous avons mis en place effectivement un process d'accueil spécifique. Bon, vous allez avoir du mal à lire, je vais essayer de détailler un peu. Donc l'accueil, enfin plutôt le premier accueil, parce qu'effectivement, avant de mettre en place l'accueil et le séjour de l'enfant au sein de la crèche, il faut absolument prendre le temps, comme ils l'ont dit avant nous, prendre le temps d'échanger avec la famille, le partenaire peut-être avant, la famille, les parents et aussi nos professionnels pour mettre en place vraiment un accueil spécifique et adapté à l'enfant. Ça, c'est très important. Il faut vérifier si nous avons les moyens, si nous pouvons accueillir l'enfant dans de bonnes conditions. C'est la première étape. Donc là, effectivement, rencontrer les parents et présenter la crèche, définir le besoin, élaborer un parcours adapté. Donc effectivement, ça peut être un accueil progressif. On peut commencer par des demi-journées qui peut durer, c'est une période qui peut durer 1 mois, 2, 3 mois, passer à des journées, une journée ou plusieurs journées. Donc, mettre en place le contrat d'accueil et le projet avec les parents, élaborer le projet d'accueil individualisé, donc là ça se fait avec le référent santé et accueil inclusif, et organiser un temps d'adaptation qui peut être différent des autres enfants effectivement. En moyenne, c'est 1 à 3 semaines pour les enfants de manière générale. Pour un enfant effectivement avec des besoins spécifiques, ça peut prendre plus de temps. Donc c'est très important aussi de le définir dès le départ. Donc l'organisation de l'accueil, effectivement, une fois que ça a été mis en place, il y a la directrice de la crèche, effectivement, avec les autres professionnels qui vont définir, qui vont organiser l'accueil de l'enfant, prendre en compte les spécificités de l'enfant, comme ça a été dit pour l'école maternelle, préparer donc la section, l'aménager pour que l'enfant puisse effectivement s'épanouir aussi comme les autres enfants. Ça peut passer aussi par l'achat de matériel aussi spécifique pour l'enfant. Après, donc, il y a le séjour. Le séjour de l'enfant, effectivement, le premier objectif, c'est d'accueillir l'enfant selon les conditions optimales et surtout prioriser son épanouissement et son bien-être au sein de la crèche. C'est vraiment l'objectif. Après, il y a bien sûr prendre en compte ses spécificités, l'aider, mettre en place. C'est vrai que récemment, nous avons la chance d'avoir mis en place aussi la possibilité de faire intervenir les professionnels de santé aussi qui suivent l'enfant à l'extérieur, au sein de la crèche. Donc c'est organisé, on a les moyens de le faire au sein de toutes nos crèches. Et ça aussi, c'est vraiment un atout important parce qu'avant, la famille, elle nous déposait l'enfant, elle revenait par exemple à 11h, elle l'emmenait chez le spécialiste, puis elle revenait l'après-midi, c'était un peu compliqué. Donc là, c'est le professionnel qui vient au sein de la crèche. Puis la préparation au départ, donc je laisse Madame Bertrand sur ça, effectivement, sur la transition avec les écoles maternelles. Merci. Donc oui, effectivement, au niveau de la crèche Jardin Alexandre Ier, on est vraiment acteur de cette favorisation à l'inclusion et en tout cas d'avoir une participation active pour l'inclusion pour tous les enfants.
On parle du coup là actuellement des enfants qui sont repérés, qui sont déjà dans ce circuit d'inclusion. Le fait de pouvoir favoriser effectivement la venue des intervenants extérieurs dans des pathologies particulières. Alors je vous prends des exemples concrets qu'on a sur la crèche, comme d'un enfant atteint de mucoviscidose qui a de la kiné quotidienne. Ça libère énormément la famille de savoir que la kiné vient faire sa séance à la crèche et ensuite l'enfant continue sa journée à la crèche classiquement. D'autres pathologies nécessitent un accompagnement et des besoins un petit peu plus particuliers. Donc là, avec le biais de la formation, de l'accompagnement, on peut vraiment accueillir ces enfants-là de manière cohérente et justifiée. Je pense que si on parle concret pour tous ceux qui sont sur le terrain, un enfant porteur de handicap, on sait que ça va nous apporter de très belles choses, mais avant toute chose, ça nous fait peur. Ça fait peur à l'équipe, ça fait peur à la dynamique d'organisation qu'elles ont au quotidien. Et le travail qu'on doit vraiment effectuer auprès des équipes, c'est ce travail de réassurance, de formation, d'accompagnement et d'explication. Donc ça, bien sûr, ça demande du temps et des connaissances pour pouvoir faire ça. Et également, donc, sur l'association Mamie, grâce à cette inclusion, on a différents partenaires qui interviennent et nous nous déplaçons dans les structures. Donc, nos prédécesseurs ont parlé du coup du parcours scolarisé en alternance, ou voilà, selon le nom qu'on lui donne. Et effectivement, c'est quelque chose qui amène ces enfants-là à quitter les structures d'accueil du jeune enfant pour un parcours scolaire avec déjà le bagage nécessaire, l'accompagnement nécessaire, et cet enfant sent qu'il y a une cohérence dans ce qui est en train de se jouer autour de lui. Donc cette participation à l'inclusion favorise vraiment l'épanouissement de ces enfants dans la vie de tous les jours et la société dans laquelle on est. Je tenais juste du coup à aussi axer un point qui est très important sur nos structures, c'est surtout ce repérage. Là, on parle des enfants qui sont dans ce parcours d'inclusion, qui peuvent nous être orientés, mais il y a aussi tous les enfants qu'on accompagne dès les 3 mois de vie et auxquels nos professionnels nous remontent des informations qui nous font peut-être penser que cet enfant va s'inscrire dans ce parcours d'inclusion. Et cette notion de repérage, je pense qu'actuellement, tout le monde en prend vivement conscience, que c'est dès tout petit qu'on doit repérer ces premiers signes d'alerte. Accompagner les familles. Alors grâce au témoignage de la maman, on a bien vu que quand la pathologie est là, c'est déjà compliqué de faire valoir ses droits et d'avancer dans l'accompagnement de son enfant. Quand la famille n'y est pas préparée et qu'elle peut être face à un déni, face à la pathologie de l'enfant, ou en tout cas à ce qu'on repère chez son enfant, c'est d'autant plus compliqué d'accompagner ces familles-là, en tout cas sur notre petite période entre 0 et 3 ans. Donc vraiment l'inclusion, et je suis ravie d'être aujourd'hui avec vous tous pour cette conférence, pour qu'on prenne tous conscience et qu'on œuvre d'une voix sur l'accompagnement de ces enfants-là. Alors effectivement, nous avons listé les situations que nous avons le plus rencontrées sur ces 3 dernières années, sur notamment la crèche du Jardin Alexandre Ier, qui était la première crèche sur laquelle nous avons, au sein de laquelle nous avons mis en place ce dispositif. Donc le trouble du spectre autistique, les troubles du comportement, les retards de développement, les troubles moteurs appareillés, et aussi la trisomie 21, donc récemment en 2023. Alors bien sûr, nos partenaires, donc nous avons mis quelques-uns, nous avons plusieurs partenaires dans le cadre de ce dispositif, donc la CAF dont nous avons parlé, donc la PMI aussi, qui est vraiment un partenaire principal. Souvent ça passe par la PMI, et puis après nous sommes en contact avec les autres partenaires qui prennent en charge l'enfant. Le CAMS, les établissements spécialisés, les autres services du département, les MDPH et l'AME aussi. Quelques résultats quantitatifs sur ce dispositif au sein de notre association. Comme on vous le disait, Madame Diodato, vous le disiez que pendant plusieurs années, nous ne le faisions que sur une seule crèche, parce que nous n'avions pas les moyens de le faire sur les autres crèches. Donc effectivement, nous accueillons entre 5 et 7 enfants, entre 4 et 5 et 7 enfants chaque année. Bon là on a commencé en 2017, mais c'était le cas aussi les précédentes années. À partir de 2021, et grâce à l'aide de la CAF, nous avons pu le mettre en place sur 3-4 crèches, déjà dès la première année. Et puis en 2022, nous avons généralisé vraiment au sein de toutes nos crèches, ce qui nous permet d'accueillir et de répondre vraiment aux besoins des familles.
pas la totalité, mais c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'on faisait avant. Nous vous remercions, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, par hasard? Non? Merci beaucoup.